James Langlois, tu t'es découvert récemment une nouvelle passion pour le hockey. Oui, bien, à vrai dire, là, depuis que je suis devenu catholique il y a 14 ans, je me suis étrangement réconcilié avec le sport, Simon, de manière générale. Je parle pas tant de l'exercice, mais avec le fait de regarder du sport, là, qui est une réalité de la vie humaine que je considérais comme un vulgaire divertissement là, du haut de mon adolescence nietzschéenne. Bon. Tu es un sportif de salon, si je comprends bien. Oui, et surtout. Ben, il faut dire que c'est plus facile d'haïr une chose dans laquelle on n'a jamais pu vraiment se valoriser. Là, je parle ici de mes piètres performances de patineur. Ça ne m'a pas empêché, toutefois, de demander ma femme en mariage sur une patinoire, là, mais je ne me suis pas agenouillé. C'était un petit peu trop périlleux. C'est romantique. Oui, quand même. C'était une défaite pour pas te ménager. Je pense que, ce qui m'interpelle le plus dans le sport désormais, c'est vraiment la dimension identitaire, gros mot, là. Mais le hockey, surtout, c'est comme notre sport national, c'est difficile de passer à côté. J'ai comme découvert dans les dernières années les vertus sociales de regarder un match avec d'autres personnes, que ce soit là, devant la télé ou même sur un terrain ou dans un aréna. C'est à peu près comme regarder une soirée électorale en gang, hein? Ça avoue, c'est le fun, ça. Ah oui, mais ça, c'est le fun parce que c'est intéressant. Bon, dans les faits, j'ai très peu d'opportunités pour regarder un match dans ma vie, d'autant plus que je me questionne sur la distance que j'occupe dans mon salon par rapport à la dimension de mon téléviseur. Je vois pas assez bien la POC, ça fait que je me décourage. Là, je suis un peu en discernement à savoir si je devrais m'acheter une plus grosse télé, mais ça, c'est une autre réalité humaine avec laquelle je suis plus ou moins réconcilié. Enfin. Bon, pour tout dire par rapport à la dimension identitaire, là, moi, je serais vraiment excité si les Nordiques revenaient à Québec. Mais pour l'instant, bon, les Canadiens de Montréal font bien l'affaire, on s'entend. Là, comble de l'excitation, les probabilités qu'ils fassent les séries cette année sont plus fortes que jamais. La dernière fois qu'ils se sont qualifiés, là, c'était en 2021. Je ne sais pas si vous saviez. La pandémie. Oui, c'est ça. Je pense que c'est la première fois de ma vie là, que je suis autant le pointage en ce moment, même si je ne regarde pas vraiment les matchs. Je me reconnais On dirait que plus. t'es plus assez occupé, James. Non, c'est ça. Je me reconnais plus. Je suis pris d'une mystérieuse fièvre des Canadiens, un peu comme celle de tous les bloquistes qui vont voter libéral aux prochaines élections, ou de ceux qui s'émeuvent devant les hymnes nationales, Stéphanie? Ouais. Bon, leurs performances des dernières semaines sont assez surprenantes et on ne peut pas passer sous silence ici le rôle qu'aurait joué la Vierge Marie dans la victoire de la Sainte Flanelle contre les Panthers le 1er avril dernier. C'est le journaliste Marc Defoy qui, assis sur la passerelle de presse... Defoy, en plus. Oui, c'est ça. Lors du match, lance à son collègue que ça va prendre un Hail Mary, un Je vous salue Marie, alors que le défenseur Lane Hudson traversait la zone neutre avec la rondelle à 13 secondes de la fin. Imaginez toute la pression, le suspense. 5 secondes plus tard, c'est le but amenant les Panthers en prolongation. La fin de l'histoire, bien, vous la connaissez, ils ont remporté 3-2, une victoire qualifiée de miraculeuse, rien de moins. Qui a dit qu'il n'y avait plus de miracle aujourd'hui? Ben voilà, on en a un devant les yeux. Depuis ce temps-là, les Canadiens ont enchaîné 6 victoires d'affilée sans aucune défaite. Je parie que le frère André aussi est dans le coup parce que l'ailier droit, Patrick Lainé, a profité de sa blessure l'automne dernier pour passer, disons, un coucou au saint portier de l'Oratoire avant de remettre ses patins. Il a publié une photo de lui devant l'Oratoire sur ses réseaux sociaux. L'Oratoire, qui, en février dernier, a inauguré son nouveau pavillon d'accueil avec son restaurant qui, semble-t-il, fait un tabac pour son poulet barbecue. Il paraît que c'est un très bon poulet. Oui, c'est ça. Ça me donne envie de l'essayer. Là. Si on peut faire quelque chose de bon. C'est ça. Ils ont baptisé le restaurant la Sainte-Fringale. Sainte-Flanelle, Sainte-Fringale ou simple coïncidence, je ne crois pas. Cela étant dit, à l'approche du dimanche des Rameaux qui marque le début de la Semaine sainte, je vais essayer de détourner un peu ma passion pour le CH, pour la Passion de Jésus-Christ, même s'il y a 2 matchs prévus en début de semaine. On peut espérer ces 4 matchs qu'il leur reste à jouer avant le début des séries le 17 avril, attention, jeudi saint, soit davantage une montée glorieuse pour les Habs qu'un chemin de croix. D'ailleurs, coup de théâtre, cette semaine, on a eu la confirmation que les Canadiens ont fait l'acquisition d'Ivan Demidov, un peu comme le Parti libéral qui est allé chercher son sauveur pour être certain de ne pas perdre. Le CH a mis la main sur un Russe de 19 ans. Bon, tout à coup, les Russes ne sont plus persona non grata depuis que ce sont les USA, les pas fins. Il est vraiment vu comme un sauveur. Oui, ça, et qui a la réputation d'être le meilleur attaquant en ce moment de la Ligue. Tout ça, c'est très prometteur. Après tout, ce pourrait être leur 25e Coupe cette année, ce qui tomberait à point dans le cadre d'une année jubilaire qui a lieu à tous les 25 ans. On aurait ainsi le signe ultime que Dieu a bel et bien posé sa main sur la Sainte Flanelle. Sinon, on pourra toujours se consoler si les Sénateurs ou les Maple Leafs ne remportent pas la compétition. Avec la victoire de Mark Carney, ça risquerait d'être mauvais pour l'humilité des Canadiens. Et là, je ne parle pas de l'équipe de hockey. Bref, bonne Semaine sainte et bonnes séries éliminatoires. Merci, James. Je me disais en t'écoutant que l'Oratoire Saint-Joseph devrait peut-être se lancer dans la pastorale des fans de hockey. Tu sais que le diocèse de Montréal, il y a plusieurs années, on fait des campagnes en utilisant le thématique de hockey et de religion ensemble. Je suis sûr que des petits chapelets avec des grains bleu, blanc, rouge, là, ça se vendrait très, très bien. Je pense que tu as un concept, appelle-le tout de suite. C'est bon, je vais le breveter, là. Si vous nous écoutez, là, il est trop tard. Merci beaucoup, James Langlois. Tu es journaliste au magazine Le Verbe.